Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère qui a été donnée à Joseph Hitchcock il y a de nombreuses années. Il dit, « J'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dont le cœur crie vers moi. » Ils m'ont demandé ministère des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie, car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps de Christ pour atteindre les personnes qui ont un cœur selon Dieu. Ce message est destiné à ceux qui veulent apprendre à le connaître et grandir en lui. Aujourd'hui, je vais parler de la circoncision. Nous lisons dans Actes, chapitre 6, verset 8 au verset 15. C'est dans le livre des Actes, chapitre 6, commençons par le verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Verset 9. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyréniens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Verset 10. Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Verset 11. Alors ils subornèrent des hommes qui dirent, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Verset 12. Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Verset 13. Ils produisirent de faux témoins qui dirent, cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Verset 14. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Verset 15. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. William Gurnall était un auteur anglais et un membre du clergé anglican né à King's Lynn, Norfolk, où il a été baptisé le 17 novembre 1616. Il a écrit « Les lâches n'ont jamais gagné le paradis. Ne prétends pas que tu es engendré de Dieu et que son sang royal coule dans tes veines, à moins que tu puisses prouver ta lignée par cet esprit héroïque, oser être saint malgré les hommes et les démons. » Étienne avait une sagesse divine, aucune crainte, et il avait même le visage d'un ange comme Moïse. Il n'a pas eu besoin de se couvrir le visage par la suite, car sa vie a glorifié Dieu. Étienne était rempli du Saint-Esprit et a défié tous les chefs religieux en leur donnant une chance de se repentir. Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 7 au verset 13. Je lis 2 Corinthiens chapitre 3. Commençons par le verset 7. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Verset 8. Comment l'administration de l'Esprit ne sera-t-elle pas plutôt glorieuse? Verset 9. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Verset 10. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. Verset 11. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Verset 12. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté.
Verset 13. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Ceux qui sont circoncis par le Christ sont audacieux et se sont reniés eux-mêmes et ont pris leur croix. Jésus a dit dans Apocalypse 2, verset 8 au verset 11, c'est dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, je vais lire le verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Verset 9, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Verset 10, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Sur la base de leurs œuvres, de leur tribulation et de leur situation financière, Jésus a qualifié l'église de Smyrne de riche. Seuls ceux qui prétendaient être juifs dans l'église étaient encore des disciples du diable. Ceux qui ne trouvaient pas d'excuses et utilisaient ce qu'ils avaient pour en faire plus malgré la persécution, ont vu Dieu leur ouvrir un chemin pour s'échapper. Beaucoup étaient en ligne de mire pour gagner la couronne de la vie, pendant que d'autres saints devaient endurer jusqu'à 10 jours de plus en prison. Ceux qui suivent le Christ sont heureux de payer un prix pour être une image de Dieu face à la persécution. Paul a dit dans Philippiens 2, verset 14 au verset 16. C'est Philippiens chapitre 2, je lis le verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Verset 16. Portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Tu ne peux pas annoncer la parole de vie quand tu es toujours en train de te plaindre. Si tu ne cherches pas le royaume de Dieu, le diable te proposera de la nourriture sur la table, une version contrefaite du christianisme, sans fruit durable de l'esprit. Paul a dit dans Romains 14, verset 17 au verset 18, c'est Romains chapitre 14, commençons par le verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Verset 18. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Dans la Bible amplifiée, Romains 14, 17 dit, le royaume de Dieu n'est pas une question de nourriture et de boisson, mais plutôt de justice, cet état qui rend une personne acceptable aux yeux de Dieu, de paix et de joie dans le Saint-Esprit. Commence à servir là où tu es maintenant dans le corps de Christ, ou là où Dieu t'envoie servir. Les autres reconnaîtront que tu es mis à part par Dieu, par le fait que tu peux toujours te réjouir en toutes circonstances et que ta paix est constante. Ceux qui appartiennent à Christ ont circoncis leur chair et sont toujours en train de servir. Paul a dit dans Galates 5, verset 13. C'est Galates, chapitre 5, je lis le verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour serviteurs les uns des autres. Étienne servait les apôtres dans la cuisine en s'occupant de ceux qui étaient sans nourriture pendant l'occupation romaine de Jérusalem. Étienne a été amené devant les chefs religieux accusés à tort. Étienne a dit dans Actes 7, verset 2 au verset
9. C'est dans les livres des Actes, chapitre 7, commençant par le verset 2. Étienne répondit, « Hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était à Mésopotamie, avant qu'il s'établît de Charan, et il dit, « Quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Verset 4. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Verset 5. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Verset 6. Dieu parla ainsi, sa postérité séjournera dans un pays étranger. On la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Verset 7. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci. Verset 8. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision, et ainsi Abraham, ayant engendré Isaac, le circoncis, le 8e jour, Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Verset 9. Le patriarche jaloux de Joseph le vendirent pour être amené en Égypte. Les fils de Jacob n'ont pas pris cette alliance au sérieux et n'ont pas appris à être des serviteurs, mais ont plutôt fait ce qui leur semblait juste. Dieu a cependant été fidèle à Joseph, qui a choisi de servir et a cru que l'alliance de Dieu ne pouvait pas être rompue. Joseph a même demandé que ses os ne soient pas enterrés en Égypte, car il croyait que les Juifs entreraient dans la terre promise, ce qu'ils ont fait grâce à Josué et Caleb. La circoncision faisait partie de l'alliance de Dieu avec les patriarches pour leur donner un héritage basé sur le fait de servir sans crainte dans le royaume du Christ. Nous lisons dans Luc chapitre 1, verset 67 au verset 74. C'est l'évangile de Luc, chapitre 1. Je lis le verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Verset 68. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Verset 69. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Verset 70. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Verset 71. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Verset 72. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Verset 73. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père. Verset 74. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Grâce à Jésus, tu peux vivre sans crainte. Jean parlait dans 1 Jean chapitre 4 verset 18 au verset 19. C'est 1 Jean chapitre 4. Nous lisons le verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Paul a fait une promesse à tous ceux qui aiment Christ et qui travaillent à leur appel. Il a dit dans Romains 8, verset 28. Romains chapitre 8, je lis le verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tu ne tireras aucun avantage à faire un acte religieux. Tout doit être fait par amour ou tu te contamineras à nouveau. Paul a dit dans Galates 5, verset 6. C'est Galates chapitre 5. Je lis le verset 6.
Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. Au moment où tu es né de nouveau, tu étais censé utiliser cet amour de Dieu pour faire quelque chose de pur et l'aimer en retour. Paul a dit dans 1 Corinthiens 7, verset 19. C'est 1 Corinthiens, chapitre 7, je lis le verset 19. La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Tu peux chercher en toute sécurité les ordres de Dieu, car il ne permettra pas que tu sois testé au-delà de tes capacités. Tout le reste dans ce monde est contaminé par le Dieu de ce monde. Jésus a dit à ses disciples, dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Tu es censé obéir à ces commandements et suivre Jésus. Le christianisme n'est pas une autre religion, mais une relation d'amour avec le Dieu vivant. Il n'est pas basé sur le fait de suivre des doctrines ou des rituels et des traditions. Tout signe extérieur de dévotion religieuse ou de jeûne n'a aucune valeur. Nous lisons dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 14 au verset 15. C'est Matthieu, chapitre 9. Je lis le verset 14. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Verset 15, Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. » Dans le livre « Experiencing the Death of Jesus Christ, Library of Spiritual Classic Volume 2 de Jeanne-Marie Guyon, elle dit, texte traduit, « Un homme qui jeûne en laissant de côté tout ce que son appétit réclame de manière inappropriée fait bien. Mais un croyant qui jeûne en déposant ses propres désirs et sa propre volonté et qui se nourrit uniquement de la volonté de Dieu fait beaucoup mieux. C'est ce que Paul appelle la circoncision du cœur. Son royaume est là maintenant par l'esprit. Il n'y a donc aucune raison de jeûner à moins que quelque chose ne devienne une dépendance. Un vrai croyant ne jeûnera que si le Seigneur lui demande de faire quelque chose de plus important à la place. Nous lisons dans Ésaïe 55, verset 1 au verset 3. Ésaïe 55, je lis le verset 1. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Verset 2. « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. » Verset 3. « Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. » Une nouvelle alliance a été promise dans l'Ancien Testament. Paul parlait de Jésus dans Hébreux 10, verset 12 au verset 17. Je lis Hébreux, chapitre 10. Commençons par le verset 12. « Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. » Verset 13. « Attendons désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. » Verset 14. « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Verset 15. « C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, » verset 16, « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute dans verset 17, « Et je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité. » Lorsque Jésus est mort sur la croix, l'alliance de la circoncision donnée aux Juifs a été remplacée.
Dieu a fait une nouvelle alliance qui comprend ces lois écrites dans le cœur de toutes les personnes qui écoutent et obéissent au Saint-Esprit. La nouvelle alliance est pour ceux qui se repentent et non seulement qui confessent leurs péchés. Ce n'est pas par la nouvelle alliance que tes péchés ne peuvent plus être appelés lorsque tu répands des œuvres mortes. Grâce au Saint-Esprit, tu peux revêtir Christ en renonçant à toi-même chaque jour et apprendre à vivre par la foi en te basant sur les précieuses promesses de Dieu. Paul a dit dans Galates 3, verset 26 au verset 29. Galates 3, commençons par le verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Étienne a appris comment la foi fonctionnait en nourrissant ceux qui avaient très peu. Dieu pouvait utiliser Étienne pour dire la vérité avec puissance, et il est mort pour sa foi par les mains des chefs religieux en donnant la bonne confession. Étienne a dit dans Actes chapitre 7, verset 51 jusqu'au verset 60. Je lis Actes chapitre 7, commençons par le verset 51. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Verset 52. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Verset 53. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. Verset 54. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Verset 56. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Verset 57. Ils poussèrent alors de grands cris et se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Verset 58. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Verset 59. Et ils lapidèrent Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Verset 60. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. La Bible amplifiée dit dans Actes 7, verset 51, Vous, peuple têtu et au cou raide, encore païens et incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours activement au Saint-Esprit, comme vos ancêtres étaient, ainsi vous êtes et faites. Si tu résistes activement au Saint-Esprit, alors tu es incirconcis dans ton cœur et dans tes oreilles. Tu as plutôt des opinions. Tu connais peut-être beaucoup d'autres personnes qui appellent simplement Jésus Seigneur sans une simple foi d'enfant. Mais cela ne rend pas les choses justes. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 21. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, je lis le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit comme Étienne si tu sers encore maman. Ceux qui ont le cœur incirconcis ne disent jamais non au Saint-Esprit. Tu ne peux avoir de bons fruits qu'en obéissant au Saint-Esprit en vivant sur le chemin étroit. La droiture, la paix et la joie sont des qualités immuables dans le royaume de Dieu maintenant. Nous lisons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26, du verset 1 au verset 5.
C'est le livre d'Ésaïe, chapitre 26, je commence par le verset 1. En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Verset 2. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. Verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Verset 4. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Verset 5. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs. Il a abaissé la ville superbe. Il l'a abaissé jusqu'à terre. Il lui a fait toucher la poussière. Certains ont besoin d'un bâtiment pour adorer Dieu ou d'une infrastructure déjà en place où ils peuvent se sentir à l'aise. Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Les citations ci-dessous sont tirées de l'histoire de George Muller dans www.muller.org. Nous lisons. George Muller a vécu de 1805 à 1898. Il est venu d'Allemagne à Londres en tant que missionnaire en 1830 à l'âge de 23 ans. Cependant, il est tombé gravement malade et est allé dans le Devon pour se soigner. Là, il est devenu le pasteur de Chaldon, chapelle à Teignmouth. Il a renoncé à son salaire pour ne compter que sur Dieu. Il a commencé à recevoir de l'argent par la poste et de la nourriture et des vêtements étaient déposés à sa porte. Il a épousé Mary Gross à l'âge de 25 ans. En 1832, les rues de Bristol étaient très sales. Il n'y avait pas de système d'égout souterrain et les maladies se propageaient facilement. Il y a eu une épidémie de choléra et beaucoup de gens sont morts, laissant de nombreux orphelins vivant dans les rues ou dans les workhouses. Ces enfants étaient envoyés au travail dès l'âge de 4 ou 5 ans. Certains étaient très maltraités. D'autres vivaient dans la rue, volant et mendiant pour subvenir à leurs besoins. George et Mary ont voulu les aider. En 1875, à l'âge de 70 ans, George est parti pour le premier de ses nombreux voyages à travers le monde. Il a parcouru 200 000 miles en 17 ans pour raconter l'histoire de la façon dont Dieu avait pourvu pour les orphelins d'Ashley Down, près de Bristol. Chacun a un appel différent, mais le royaume de Dieu est là pour ceux qui ne sont pas paresseux et qui veulent faire l'expérience de sa grâce et de sa miséricorde. C'est en entendant sa voix et en vivant dans le royaume maintenant que nous apprenons à le connaître et à expérimenter sa provision par la foi en faisant des choses qui lui plaisent. Ceux qui sont sur le chemin étroit apprennent à le comprendre et ne se soucient pas de leur statut dans cette vie. Ils savent que ce monde va passer. Nous lisons dans Jérémie 9, verset 23 au verset 26. Jérémie 9, verset 23. Ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, verset 24, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Verset 25, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. Verset 26, l'Égypte, Juda et Édom, des enfants d'Ammon, Moab, tous ceux qui se rasent les coins de la barbe, ceux qui habitent dans le désert, car toutes les nations sont incirconcises, et toute la maison d'Israël a le cœur incirconcis. Dans le livre « Mes brebis entendent ma voix », chapitre 1, sur connaître Dieu aux pages 5 et 6 dans la version française, Joseph Hitchcock écrit « Le Seigneur dit de ne pas se glorifier de la sagesse.
la puissance, le pouvoir ou dans la richesse. Pourtant, l'ambition que l'on trouve dans ce monde, même chez les croyants, concerne la plupart du temps l'une de ces trois catégories, sinon toutes. Les gens sont poussés à acquérir de la connaissance et s'enorgueillissent de la sagesse qu'ils ont acquise. Beaucoup ont construit de grands et puissants royaumes sur la terre pour faire étalage de leur puissance. La nature charnelle cherche ce genre de pouvoir et de contrôle. Au départ, la raison d'être de l'homme était en partie de maintenir la domination, mais Satan a perverti ce but en nous amenant à rechercher la domination par la chair. Finalement, de nombreuses personnes cherchent à accumuler des richesses afin d'être complètement indépendantes, de mener leur propre vie et de satisfaire tout ce que leur cœur désire. Les richesses leur permettent de réaliser tous les désirs de leur chair, alors que le Seigneur a dit de se glorifier uniquement dans le fait de le connaître et de le comprendre. Le jugement arrive sur tous ceux qui sont maintenant incirconcis de cœur, qu'ils soient nés de nouveau ou non. Ceux qui ne servent pas le roi des rois seront laissés derrière. Dieu a permis que la connaissance et la technologie augmentent en ces derniers jours pour que chacun ait accès à ce dont il a besoin et ait le temps de chercher Dieu et de se préparer pour le jugement final. Les progrès technologiques conçus pour soulager la souffrance dans ce monde n'ont pas profité à tout le monde à cause de quelques personnes qui cherchaient à s'enrichir personnellement. Paul a dit dans 1 Timothée chapitre 6, verset 6 au verset 11. C'est 1 Timothée 6, commençons par le verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Verset 8. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. N'imitez pas ceux qui servent leurs propres intérêts dans le corps de Christ, qui manquent de piété et poursuivent les choses que Paul mentionne ici en faisant tout de la manière que le Saint-Esprit dirige. Jésus a dit dans Luc 18, verset 8, c'est l'évangile de Luc, chapitre 18, je lis le verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Dieu ne fait point exception de personne et il choisit qui il veut utiliser. Nous lisons dans Actes chapitre 10, verset 34 au verset 48. Je lis les livres des Actes, chapitre 10, commençant par le verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. » Verset 35. « Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Verset 36. « Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. » Verset 37. « Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. » Verset 38. « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Verset 39. « Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. » Verset 40. Dieu l'a ressuscité
le troisième jour, et il a permis qu'il apparût, verset 41, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts, verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Verset 44. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Verset 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu pour les païens. Verset 46. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Verset 47. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Verset 48. Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours après auprès d'eux. Les Juifs avec Pierre étaient surpris de voir le Saint-Esprit venir sur les païens puisqu'ils n'étaient pas circoncis. Pierre a répondu en acceptant que les païens soient baptisés. Le Saint-Esprit venant sur eux était un signe qu'ils avaient pris dans leur cœur une décision qui plaisait à Dieu. Le baptême est une déclaration d'indépendance vis-à-vis de la chair pour vivre une vie pieuse en Jésus-Christ par l'obéissance à l'Esprit. Jésus a dit à ses disciples, dans Jean, chapitre 14, verset 16 au verset 21. C'est l'évangile de Jean, chapitre 14, je commence par le verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Verset 19. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous verrez aussi. Verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Le seul réconfort dont tu as besoin suivant le Christ doit venir du Saint-Esprit et du fait qu'il dirige ta vie. Jésus a dit à ses disciples dans Matthieu, chapitre 6, verset 9 au verset 13. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6. Je lis le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Verset 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Les personnes circoncises par Christ tiennent souvent un journal pour pouvoir s'examiner efficacement et voir la preuve que Dieu est avec elles et pouvoir quotidiennement à leurs besoins par la foi. Paul a dit dans 2 Corinthiens 13, verset 5. C'est 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous?
à moins peut-être que vous ne soyez reprouvés. Le mot réprouvé dans Strong est le numéro 96 tiré d'un autre mot qui veut dire non approuvé, c'est-à-dire rejeté, par implication sans valeur. Littéralement, moralement, naufragé, rejeté, réprouvé. C'est Dieu qui décide qui est sans valeur, pas l'homme. Et il se peut que tu n'aies pas l'approbation des autres ou que tu sois rejeté par ce monde parce que tu n'es pas talentueux, instruit ou riche. Cependant, Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26 au verset 29. C'est 1 Corinthiens chapitre 1, commençant par le verset 26. Considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Verset 28. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Verset 29. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Veille à ne pas être tenté de toucher la gloire et de penser que tu peux retourner à la chair et plaire à Dieu. Jésus a dit à ses disciples dans Jean chapitre 15, verset 4 au verset 8, c'est l'évangile de Jean, chapitre 15, je lis le verset 4. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Je demeurerai en vous, Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Avant Jésus, tu ne portais pas le bon fruit et tu étais prêt pour le feu. Maintenant, il t'utilise par la grâce en suivant le Christ et ce n'est pas basé sur le fait d'être fort, naturellement éduqué ou bien informé. Jésus a dit dans Matthieu 18, versets 3 et 4. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 18. Je lis le verset 3. Et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Verset 4, c'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Le jugement arrive bientôt et seuls ceux qui sont occupés à faire la volonté de Dieu en vivant dans le royaume de Dieu sont prêts. Les circoncis du Christ sont occupés sur le chemin étroit et se préparent à servir davantage le Christ grâce au Saint-Esprit qui les dirige. Pierre a dit dans 1 Pierre 5, verset 5. C'est 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le mot dans Strong est le numéro 3501. C'est un mot primaire incluant le comparatif. Deuxième forme, nouveau, c'est-à-dire des personnes jeunes ou des choses fraîches, au sens figuré, veut dire nouveau, jeune. Si tu viens de naître à nouveau et que tu n'entends pas clairement le Seigneur, mets-toi en relation avec quelqu'un qui le fait et tu obtiendras plus de grâce. Dieu répondra à tes besoins, mais pas sans chercher d'abord le royaume de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6,
verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ceux qui sont circoncis par Christ sont persuadés que le royaume de Dieu est ici maintenant par l'Esprit et ne se soucient pas de ce que les autres pensent en se basant sur la sagesse de ce monde. Ils peuvent se réjouir du fait que son esprit est sur eux et dirige chacun de leurs pas. Paul a dit dans Philippiens 3, verset 1 au verset 2. C'est Philippiens chapitre 3, commençons par le verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Verset 2. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux incirconcis. Verset 3. Car les circoncis, c'est nous qui rendrons à Dieu nos cultes par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Dans la Bible amplifiée, Philippiens 3, verset 1 au verset 3 dit « Pour le reste, mes frères, faites vos délices dans le Seigneur et continuez à vous réjouir de ce que vous êtes en lui. » Le fait de continuer à vous écrire encore et encore les mêmes choses ne m'irrite pas et c'est une précaution pour votre sécurité. Prends garde à ces chiens judaïsants, légalistes. Prends garde à ces malfaiteurs. Prends garde à ceux qui mutilent la chair. Car nous, les chrétiens, sommes la vraie circoncision qui adore Dieu en esprit et pas l'Esprit de Dieu qui exaltant et glorifiant et nous faisons notre fierté Jésus-Christ et qui ne mettons aucune confiance ni dépendance sur ce que nous sommes dans la chair et sur des privilèges extérieurs et des avantages physiques et des apparences. Paul a souligné la nécessité de se réjouir encore et encore. Les chiens sont ceux qui aboient et créent la peur qui apporte un piège. Les autres apportent la condamnation. La méchanceté toujours mauvais. Cependant, fais attention à ceux qui promeuvent les traditions juives, qui mènent à une vie religieuse confortable, sans aucune conviction et sans repentance quotidienne par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Paul prenait plaisir à être utilisé dans la main droite de Dieu. David a dit dans Psaume 16, verset 11. C'est dans les Psaumes, chapitre 16, je lis le verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Le fondement de la vie chrétienne est l'obéissance à la vérité qui est révélée par l'Esprit chaque jour. Cela inclut de vivre dans la lumière et de se repentir du péché. Paul a dit dans 2 Timothée 2, verset 19, c'est 2 Timothée chapitre 2, je lis le verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Si tu commences à adapter la parole de Dieu à ton style de vie, tu t'éloignes de la vérité. Tu choisis la vie en le faisant, Seigneur. Jésus a dit dans Jean 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. » L'homme a reçu le pouvoir de servir et de ne pas être servi et de vaincre le diable en obéissant à l'Esprit. Nous lisons dans Apocalypse 3, verset 4 au verset 6. C'est le livre d'Apocalypse, chapitre 3. Je lis le verset 4. Cependant, tu as à Sardès quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Verset 6. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Les Juifs
ne croyaient pas que Jésus était le Messie, mais les preuves étaient partout en Israël grâce aux disciples que Jésus avait envoyés faire des miracles. Il n'a même pas eu besoin d'y aller lui-même et regarder le temple qu'il avait ordonné à Moïse de construire. Nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 23 au verset 28. C'est l'évangile de Jean, chapitre 10, commençant par le verset 23. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon, verset 24. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Verset 25. Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » Verset 26. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Verset 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Les chrétiens charnels par-dessus sont religieux et ne veulent pas entendre la vérité sur le royaume de Dieu maintenant qui est disponible par l'Esprit. Numéro 1. Entendre la voix de Jésus et obéir de manière constante, même lorsque tu es corrigé par et au travers l'esprit attristé. Numéro 2. Apprendre à connaître Jésus personnellement et intimement en utilisant le don de la vie éternelle maintenant et n'utilisant pas ta propre pensée pour comprendre les choses de Dieu. Numéro 3. Suivre le Christ en renonçant à toi-même chaque jour et en prenant ta croix chaque jour. Beaucoup se trompent et prétendent qu'ils ne périront jamais en se basant sur ce verset, simplement parce qu'ils sont nés de nouveau. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Ceux qui croient au mensonge et convainquent les autres le font parce qu'ils ne veulent pas faire confiance à Jésus avec leur propre vie et le suivre. Nous lisons dans Jean chapitre 10, versets 7 et 8. C'est l'évangile de Jean, chapitre 10. Je lis le verset 7 et 8. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Verset 8, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Jésus a décrit les chrétiens charnels comme des voleurs et des brigands qui voient le christianisme comme une autre religion leur donnant les moyens de faire ce qu'ils veulent maintenant et de ne pas périr. Ceux qui sont nés de nouveau doivent confesser leurs péchés et se repentir des œuvres mortes. Ils doivent utiliser la grâce de Dieu pour se purifier et entendre Dieu. Beaucoup se justifient en s'appuyant sur leur propre compréhension, même lorsque la Bible dit de ne pas faire cela. Nous lisons dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et verset 6. Proverbes chapitre 3, je lis le verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. L'homme a été créé pour être l'image de Dieu, tout comme Jésus. Les Juifs utilisaient leurs propres pensées pour interpréter les Écritures, mais ne pouvaient pas reconnaître le Messie. Sa vie a montré qu'il était libre de tout péché. Même aujourd'hui, les personnes charnelles rejettent les messagers que Dieu envoie pour les sauver en prêchant la vérité sur le péché. La seigneurie fonctionnelle littérale de Jésus-Christ est nécessaire pour le salut éternel. Paul parlait de Jésus et disait, dans Hébreux 5, verset 9. C'est Hébreux chapitre 5, je lis le verset 9. Et qui après avoir été élevé à la perfection est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. La vie éternelle est un cadeau et un privilège pour connaître Dieu maintenant et entendre sa voix personnellement et obtenir la victoire sur le péché, mais tu dois l'utiliser. La vie éternelle est un cadeau qui t'a été offert au même moment que tu as reçu le Saint-Esprit. Jésus a dit dans Jean 17, versets 2 et 3.
Jean, chapitre 17, je commence par le verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Utilise le don de la vie éternelle pour entendre sa voix maintenant et ne cherche rien dans ce monde pour satisfaire tes propres besoins. Paul a dit dans 1 Timothée 6, verset 12, « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Paul avait des lettres de recommandation, mais il ne les a pas utilisées. Ces lettres de recommandation étaient qu'il était devenu une nouvelle créature en suivant le Christ. Paul a dit dans Galates 6, verset 15, « Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. » Avant de venir en Christ, Paul était religieux. Paul avait un téléphone à sens unique. Il priait Dieu et n'entendait rien. Il avait juste un signe extérieur d'être différent du monde basé sur l'effort humain et la circoncision. Grâce au salut et à la repentance des œuvres mortes au nom de Jésus, Paul a pu dialoguer avec Dieu en utilisant le don de la vie éternelle par la voix. Sa capacité à dialoguer avec Dieu a montré que son cœur était circoncis à la volonté de Dieu, sans opinion. Paul est devenu une nouvelle créature avec un téléphone à deux sens. Paul a dit dans Tite, chapitre 2, verset 1 au verset 10. Tite, chapitre 2, verset 1. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Verset 2. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Verset 3. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Verset 4. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Verset 5. À être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Verset 6. Exhorte même les jeunes gens à être modérés. Verset 7. Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne. Verset 8. Une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Verset 9. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant. Verset 10. À ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer et en toute la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Pour plus d'informations sur la Sainte Doctrine ou l'enseignement saint dans l'Église, consultez le livre Sainte Doctrine de Joseph Hitchcock. Le mot « devenir » au verset 1 dans Strong est le numéro 41. Et c'est apparemment un verbe primaire dominé en hauteur, être visible, c'est-à-dire par implication être convenable ou approprié, devenir avenant. Le mot saint ou saine dans le verset 1 de Strong est le numéro 5198 tiré d'un autre mot qui veut dire avoir une santé saine, c'est-à-dire être bien dans le corps, au sens figuré, être non corrompu, vrai, dans la doctrine, être en santé, sain, entier. Paul a dit à Tite de dire les choses qui s'ajoutent à une doctrine saine et non corrompue, édifiant toute l'Église en utilisant le don de la vie éternelle. Le fait que les membres de la congrégation aient ressenti la conviction du Saint-Esprit prouvant que l'enseignement était saint.
Paul a dit à Timothée dans 1 Timothée 6, verset 3 au verset 5. 1 Timothée chapitre 6, je lis le verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, verset 4, il est orgueilleux, il ne sait rien, mais il se complaît dans les questions et les querelles de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les colères, les mauvais pressentiments. Verset 5. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Une doctrine qui ne produit pas de piété est fausse. Ceux qui enseignent que le gain terrestre équivaut à la piété sont dépourvus de la vérité et tu devrais retirer ton soutien à un tel évangile basé sur la prospérité. Paul continue à écrire à Tite, dans Tite, chapitre 2, verset 11 au verset 15. Tite, chapitre 2, je commence par le verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Verset 14. Qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Verset 15. Dit ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Le mot bon dans Strong est le numéro 2570, d'affinité incertaine, proprement beau, mais principalement sans figurer bon, c'est-à-dire précieux ou vertueux, juste, bon, honnête, bien, digne. Un bébé ne comprend pas que le diable est toujours le Dieu de ce monde. Toute personne qui ne renonce pas à elle-même chaque jour et ne prend pas sa croix trompe aussi les nouveaux convertis qui viennent de se repentir des œuvres mortes et désirent faire des œuvres qui plairont à Dieu. Pierre a dit dans 1 Pierre 5, verset 6 au verset 11. C'est 1 Pierre chapitre 5, commençons par le verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ a fait gloire éternelle. À sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Verset 11. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Si tu passes ton temps à chercher Dieu et à faire sa volonté parfaite, ta vie apportera la gloire à Dieu. Si vous vous occupez de faire, ou si tu t'occupes de faire des choses qui plaisent à Dieu sur le chemin qu'il a tracé pour toi, tu seras récompensé dans cette vie. Cependant, il y a aussi des choses dont tu dois passer dans ce monde pour lui plaire. Paul a dit dans Philippiens 3, verset 7 au verset 9, Philippiens chapitre 3, je lis le verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Verset 8, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Verset 9, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi.
Paul ne tenait pas une liste des choses qu'il avait perdues en suivant Christ, mais il avait déjà compté toutes les choses temporelles de ce monde comme du fumier pour gagner la réponse de Christ. Il voulait toucher Christ comme Jésus l'a fait en obéissant à la volonté du Père, même si cela signifiait se retrouver dans diverses épreuves et tentations en conséquence. Grâce à son expérience personnelle, Paul savait que tant qu'il était sur le chemin resserré, la grâce de Dieu était suffisante. Paul a dit dans 1 Timothée 1, verset 11 au verset 17, 1 Timothée 1, verset 11, « Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu, bienheureux évangile qui m'a été confié, verset 12, je rends grâce à celui qui m'a fortifié à Jésus-Christ notre Seigneur de ce qu'il m'a jugé fidèle. Verset 13, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Verset 14. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Verset 15. C'est une parole certaine et entière, digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Verset 16. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi, le premier, toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Verset 17. Au roi des siècles immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Paul a hérité de l'évangile après la mort de certains des apôtres. Il a fait l'expérience de la grâce de Dieu sur le chemin resserré, même s'il était le chef des pécheurs faisant l'œuvre du diable. Il s'est réjoui du fait que le Seigneur se servait maintenant de lui malgré son terrible passé. La conversion et la foi de Paul étaient un exemple que d'autres pouvaient suivre et devenir des ministres de la vérité, mais cela a été largement ignoré pendant 2000 ans et remplacé par un enseignement et une formation académique, détruisant ainsi l'héritage des saints. Pour plus d'informations sur la façon de te préparer à l'appel sur ta vie, lis le livre Les Fils de Dieu manifestés de Joseph Hitchcock. Paul a accepté l'appel élevé en Christ sur sa vie. Il voulait être utilisé par le Seigneur de la manière dont le Seigneur pouvait l'utiliser. Il a commencé à servir immédiatement et a même été fidèle dans les petites choses et a transmis ce conseil à Timothée. Paul a dit dans 2 Timothée chapitre 2, verset 20 au verset 21. 2 Timothée chapitre 2, je lis le verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Apprends à être fidèle dans les petites choses et à servir, et tu avanceras rapidement dans l'appel que Dieu a sur ta vie. Jésus a dit dans Luc 16, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Tu ne peux pas choisir l'appel ou le cap fixé pour ta propre vie, car si tu le peux, tu feras un choix imprudent. Un appel basé sur ta propre compréhension et tes talents et ressources naturelles ne glorifierait pas Dieu. Il doit être l'architecte et le pourvoyeur de ta vie pour que le Père céleste soit glorifié. Paul a dit dans Éphésiens 3, verset 20 au verset 21. C'est Éphésiens chapitre 3, je lis le verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, verset 21, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Dieu obtient la gloire dans l'Église lorsque son peuple ne se limite pas à ce qu'il peut faire par la pensée et apprendre à servir.
Chaque génération a besoin d'être sauvée et Dieu a besoin que tu apprennes à entendre et à obéir. Paul a dit dans Hébreux 11, verset 7, « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint hérité de la justice qui s'obtient par la foi. Noé et sa famille étaient les seuls à être sauvés par la grâce au moyen de la foi. Sa foi n'était pas seulement quelque chose qu'il revendiquait, mais faisait partie de ses activités quotidiennes. Noé a été fidèle avec peu ou pas d'aide des autres en faisant ce qui paraissait extrêmement stupide au reste du monde. Il a construit un grand navire avec du bois de gopher, au moins la moitié de la taille du Titanic dans un désert. Nous lisons Genèse dans Genèse 6, verset 8 à 10, Genèse 6, verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel, verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Verset 10. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Les dimensions de l'arche de Noé dans la Genèse, chapitre 6, sont données en coudées. Longueur 300 coudées, largeur 50 coudées et hauteur 30 coudées. Cette attraction a duré environ 120 ans. Grâce à Noé, tout le monde savait que le déluge allait arriver sur la terre à cause du péché et de la corruption dans le monde. Dieu parlait dans Genèse 6, verset 17 au verset 22. Je lis Genèse chapitre 6, commençant par le verset 17. Et moi je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Verset 18. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Verset 19. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Verset 20, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Verset 21, et toi prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils se servent de nourriture ainsi qu'à eux. Verset 22, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Dieu a fait une alliance avec Noé parce qu'il a fait tout ce qui lui a été ordonné. Noé est devenu le père des nations par sa foi en construisant un bateau dans le désert. Il n'a pu le faire que parce qu'il pouvait entendre la voix de Dieu. Personne n'avait fait quelque chose de semblable auparavant. Noé avait environ 600 ans lorsque le déluge est arrivé sur la terre. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 24, verset 36 au verset 42. Je lis l'évangile de Matthieu, chapitre 24, commençant par le verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, ni le Père seul. Verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Verset 38. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Verset 39. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Verset 40. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Verset 41. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Jésus viendra à un moment où les gens mangent et boivent à nouveau librement.
Les grands rassemblements étaient restreints et le nombre de personnes travaillant ensemble à un moment donné est limité. Le commerce de l'hôtellerie n'a pas complètement récupéré. La venue de Jésus est plus proche maintenant que jamais. Tu peux aussi devenir le père de nombreuses nations lorsque Jésus reviendra dans son royaume si tu suis le Christ. Les gens ne verront pas un bateau dans le désert, mais plutôt quelqu'un qui se réjouit de son appel alors que les effets d'une pandémie mondiale continuent de mordre. Paul était capable de se réjouir en toutes circonstances. Paul a dit dans Philippiens 4, verset 4 au verset 9. C'est Philippiens chapitre 4, commençons par le verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Paul était la circoncision, ce qui était prouvé par sa façon de vivre. Il attendait des Corinthiens qui suivent son exemple malgré les circonstances qu'il traversait et qui étaient dues à son appel. Paul a dit dans 1 Corinthiens 4, verset 10 au verset 16. C'est 1 Corinthiens, chapitre 4. Je lis le verset 10. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Verset 11. Jusqu'à 7 heures, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités et errants çà et là. Verset 12. Nous nous fatiguons à travailler, de nos propres mains injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons. Verset 13. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayeurs du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Verset 14. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Verset 15. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Verset 16. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Les épreuves et les expériences de Paul l'ont convaincu qu'il avait été choisi pour de meilleures choses et qu'il se préparait à régner avec Christ car Dieu l'utilisait encore et encore. Paul a dit dans Philippiens 2, verset 17, « Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis. Et je me réjouis avec vous tous. La circoncision de Christ est le signe que tu es mis à part et que tu seras prêt à son avènement pour régner avec un cœur pur. Jacques a dit dans Jacques 1, verset 2 au verset 5. Je lis Jacques, chapitre 1. Je lis le verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. La sagesse dont parlait Jacques n'était pas la sagesse de ce monde. Jacques a aussi dit dans Jacques chapitre 3, verset 15 au verset 18. C'est Jacques chapitre 3, je lis le verset 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Verset 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions.
Verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Verset 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Ceux qui grandissent spirituellement dans la sagesse divine se comparent à Christ et non aux autres qui vivent confortablement dans ce monde et trouvent des excuses au péché. Paul a dit dans Éphésiens 4, verset 20 au verset 24. C'est Éphésiens chapitre 4, commençant par le verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, verset 21, si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Verset 22, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Verset 24, et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ceux qui sont circoncis par Christ, numéro 1, renoncent à eux-mêmes et prennent leur croix quotidiennement. Numéro 2, servent toujours et sont fidèles dans les petites choses. Numéro 3, vivent par la foi, suivent le Christ sur le chemin étroit. Numéro 4, vaincre le péché et le diable. Numéro 5, cherche son royaume et sa justice. Numéro 6, se réjouissent toujours. Lorsque Jésus est venu la première fois, le diable avait les clés de la mort, de l'enfer et de la tombe. Cela semblait impossible, mais Jésus a vaincu par la foi. Jésus a fait cela en suivant le plan de salut du Père par toute l'humanité sans penser à ses propres besoins. Paul a dit dans Colossiens chapitre 2, verset 11 au verset 14. C'est Colossiens chapitre 2. Commençons par le verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Verset 13. Vous qui êtes morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Tu ne peux servir Dieu qu'en devenant comme un petit enfant. Si tu choisis de servir le péché maintenant, tu crois un mensonge selon lequel tu dois servir le péché, parce que tu veux encore quelque chose dans cette vie. Tu deviens le prisonnier du diable par tes propres désirs charnels. Jacques a dit dans Jacques 1, versets 14 et 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Le diable ne peut que construire une prison autour de toi lorsque tu te fies à ton savoir pour trouver la vérité et trouver des excuses. Tu ne feras que te tromper toi-même et faire couler ton appel en donnant à nouveau accès au diable. Pour plus d'informations sur la façon dont le diable peut te rendre captive par la luxure, lis le livre La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock, disponible aussi en français. Tu dois trouver la raison profonde pour laquelle tu as cru les mensonges que le diable a utilisés pour te piéger. Dieu n'est pas le problème. Par la foi, Dieu peut faire un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Paul a dit dans Romains 4, 12, versets 12 et 13,
Romains chapitre 4, verset 12, est le Père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre Père Abraham quand il était incirconcis. Verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa prospérité, c'est pas la justice de la foi. Il est encore temps de se repentir et de vaincre le péché, mais seulement en faisant ce que Dieu te dit de faire à la place. Paul a dit dans 1 Corinthiens 10, verset 12 au verset 14. C'est 1 Corinthiens chapitre 10, je lis le verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez le supporter. Verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Dans la Bible amplifiée, dans 1 Corinthiens 10, verset 14, Paul dit, « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuis. Tiens-toi à l'écart, évite par la fuite, si nécessaire, toutes sortes d'idolâtrie, le fait d'aimer ou de vénérer quelque chose de plus que Dieu. Le diable n'est pas la cause du péché. La racine du péché est l'idolâtrie. Pour pécher, tu dois exalter quelque chose d'autre et toi-même au-dessus de Dieu. Te rébeller, servir la convoitise de ta chair. Tu peux te moquer de ceux qui adorent une image taillée, mais si tu n'as pas lâché ce à quoi tu t'accroches, tu fais la même chose. Jacques a dit dans Jacques 1, verset 9 au verset 11. C'est Jacques, chapitre 1, je lis le verset 9. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Verset 10. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Verset 11. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. L'amour bienveillant de Dieu et ses bonnes décisions ont fait durer ce monde un peu plus longtemps pour donner à chacun plus de temps pour se repentir. Les personnes riches et célèbres sont un peu lentes à réaliser que le monde est en train de disparaître car elles sont assez à l'aise dans ce monde. Si tu veux entendre, apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande le livre Mes brebis entendre ma voix de Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ et te trouver sur le chemin étroit, semer dans l'esprit tous les jours, expérimenter le plein salut et la liberté grâce à une repentance régulière, alors je peux te recommander le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. N'accepte pas une version contrefaite du christianisme basée sur les œuvres religieuses pour ne pas avoir à te renier quotidiennement et à faire confiance à Dieu. Si tu sais que tu as résisté à la vérité et que tu veux savoir pourquoi, je peux te recommander le livre La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Le message d'aujourd'hui se porte sur la circoncision. Tu as entendu comment Paul a vécu cette vie. Il a eu confiance en la provision de Dieu. Il n'a pas recherché les conforts et les choses de ce monde. Mais il s'est focalisé totalement sur le fait que Dieu lui a donné une possibilité de devenir celui dont Dieu l'a appelé à être. Dieu l'a appelé à être un apôtre, un vase d'honneur, et il a commencé à servir depuis lors. Il n'a pas perdu de temps. Il s'est soumis aux autres disciples qui étaient autour de lui et a débuté à servir. Il se peut que ce soit aussi ton nouveau départ. Décide de te soumettre premièrement à Dieu et faire confiance que Dieu pourvoira des gens autour de toi qui t'accompagnera comme disciple et t'équipera. Dieu le fera au travers de ces gens.
Il le fera malgré eux. Dieu finira son œuvre. Il utilisera qui il veut. Mets-toi sous la main de Dieu maintenant. Père, je prie pour chacun qui écoute ce message, qui soit circoncis comme Paul, en se reniant eux-mêmes et s'abandonnent totalement à toi. Te suivons dans chaque détail et apprendre à entendre ta voix dans toutes choses et par toutes choses. Qu'ils se répondent à chaque moment où ils seront convaincus et qu'ils soient châtiés afin de devenir ceux dont tu les as appelés à être dans le nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Tu trouveras un résumé des Écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit via un lien vers un site web. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. S'il te plaît, entre en contact avec nous si le Seigneur te dit de faire ainsi. Nous aimerons entendre comment Dieu a changé ta vie au moyen de ces prédications. Dieu te bénisse.